t'inquiète pas. Allons, tout doux. Voyons, je ne te veux aucun mal. Je veux seulement prendre cette corde là-bas. Oh, mais tu es très belle, toi. Et toi, la petite, tu es la plus jolie. Tout doux, allons. Hey! Tout doux. Allons, calme. Allons, sois sage, allons. Bouge pas. Reviens ici, reviens. Reviens. Sage. Tu viens? Toi, tu es fantastique. Tu habites près d'ici? Tu te rends compte? Nous l'avons ramené à temps pour le dîner. Tu sais, tous les deux, on fait une bonne équipe. Bonjour, Tom. Quel bon vent vous amène? Je viens de passer à la ferme des Johnson, figurez-vous. Ils m'ont prévenu que quelqu'un avait pénétré chez eux pendant qu'ils étaient en ville. On leur a volé de la nourriture et le fusil de Jack Johnson. Vous savez qui a fait le coup? C'est probablement un déserteur du camp. Un jeune homme qui s'appelle Michel Williams. Il a un peu plus de 18 ans et il est certain d'être assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Et savez-vous depuis quand il est parti du camp, shérif? Il est parti lundi et d'après mes souvenirs, il était arrivé au camp 2 ou 3 jours avant. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de voir ce qu'on pouvait faire pour lui et savoir pourquoi on nous l'avait envoyé. Et vous n'avez aucune précision sur lui?
Si, je sais qu'il aime les animaux et qu'il a passé son enfance en ville et qu'il n'a pas eu de parents qui l'aient épaulé. Mais je sais qu'il a toujours aimé adopter les jeunes animaux qu'il trouvait et qu'il les soignait gentiment. Et spécialement les chiens. Mais que lui arrivera-t-il si vous le retrouvez? Eh bien, c'est là l'ennui, car un garçon qui s'évade comme ça d'un camp perd la chance qu'on lui avait donnée de se racheter. Michel sera sûrement envoyé dans une maison de correction, à moins que... À moins que quoi? Sauf si le petit se rend compte qu'il a mal fait et décide de revenir. Dans le cas de ce jeune homme-là, il n'y a presque pas d'espoir. Oh, bonjour, jolie Lassie. Vous disiez qu'il aime beaucoup les chiens, je crois. Ils me l'ont dit, en tout cas. Demain, j'irai avec Lassie à la ferme des Johnson dès la première heure. On verra bien s'il nous est possible de mettre la main sur lui. Merci, Roger, j'accepte votre aide avec plaisir. Merci. Mais de rien, voyons. Ne sait pas grand-chose de la vie en plein air. Bon, en tout cas, ce feu de camp peut nous être utile. Qu'en penses-tu si on se faisait un petit déjeuner, hein? Hé, te voilà, toi, tu te balades toi aussi? Et que fais-tu par là, gentil chien? Oh, tu veux t'amuser avec moi, hein? Entendu, allez, va chercher. Voyons si tu l'attraperas. C'est très très bien. Hé, c'est ma chaussure. Redonne-la-moi. Vite, ramène-la-moi. Allez, viens. Ramène-la-moi, sois mignonne. Apporte-moi ma chaussure, et vite. Allons, sois gentil. J'ai besoin de cette chaussure, tu sais. Votre chien a volé ma chaussure. Tenez. Venez vous asseoir. Nous allions justement prendre notre petit déjeuner. Vous êtes garde forestier? Oui, petit. Tiens, Michel, bois avant que ça ne refroidisse. Oh, comment savez-vous mon nom? Le camp n'a pas énormément de déserteurs, tu sais. D'habitude, les garçons s'y plaisent et ils y restent. Moi, je tiens à ma liberté, monsieur. Tu n'es pas différent des autres. Cependant, la liberté, c'est comme l'argent. Il faut les gagner avant de s'en servir. Dites-moi, monsieur, quelle est la meilleure façon de quitter ce piteux endroit pour retrouver la civilisation?
Arrête de fuir. Retourne d'où tu viens. Parce que vous croyez que je vais retourner dans le camp? Si tu rentres de toi-même au camp, tu prouveras au moins que tu as beaucoup de courage. Beaucoup plus que si tu continues à fuir. Monsieur le garde forestier, vous êtes terrible. Peut-être bien, oui. Lassie, tu crois que c'est vrai? Merci pour le petit déjeuner. Il faut que j'y aille. Michel, que comptes-tu faire pour le dîner? Je n'en sais rien. Vous n'allez pas m'acheter pour 2 œufs et un morceau de bacon. Figurez-vous que je n'ai besoin de personne. Comme tu voudras, pense-y. À ta place, tu sais, je ne serais pas très rassuré de traverser cette forêt. Je n'ai peur de rien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est vous qui avez peur. Oui, vous avez peur parce que j'ai un fusil. Michel, tu peux me croire. Ce fusil n'a rien à voir avec ce que je t'ai dit, rien du tout. Oh, vous êtes amusant. Il faut que j'y aille maintenant. Au revoir. Et si vous voulez un conseil, n'essayez pas de me suivre. J'en ai pas l'intention. Ce n'est pas à moi d'intervenir, tu es assez grand pour savoir ce que tu as à faire. Laisse-moi seulement te dire qu'ils ne mettront pas longtemps à te retrouver. Le mieux serait que tu rentres au camp, crois-moi, sinon tu n'iras pas loin. Merci. Oui, je vais réfléchir. Comme tu veux, Lassie. Va voir si tu peux faire quelque chose. Lassie! Non, ma fille, redescends! Non, attention! Tu vas tomber, Lassie! Lassie! Lassie, tu n'as rien de grave. Oh, tu m'as fait si peur. Tu aurais pu te tuer, tu sais, Lassie. Mais pourquoi me suis-tu de cette manière, mon chien? C'est parce que tu m'aimes bien? Tu es la plus belle. Mais tu sais, tu ne peux pas venir avec moi. Va retrouver ton maître. Allez, va-t'en, mon chien. Allez, va-t'en.
Tu entends ce que je te dis? Oh, si tu m'appartenais et si les choses étaient différentes. Mais il n'en est rien. Il faut que je m'en aille. Et toi, il faut que tu repartes. Allez, Lassie. Lassie, mais qu'as-tu à la patte? Dis-moi, est-ce que tu t'es fait mal en tombant? Tu t'es peut-être fait une fracture? Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne peux pas rentrer à la maison toute seule. N'aie pas peur. Allons-y. Voilà, je m'arrête ici. Allez, Lassie. Tu peux y aller, tu n'es pas loin. Regarde, c'est ta maison. Chut, Lassie. Lassie! Je ramène votre chien, monsieur le garde forestier. Il a mal à la patte. Michel, attends! Reviens, Michel! N'approchez pas. Je voudrais être ton ami, Michel. Surtout restez où vous êtes, n'approchez pas. Parce que tu es entêté. Je suis avec toi et Lassie aussi. Elle m'a trompé. Elle m'a fait croire qu'elle avait mal à la patte. Eh bien, grâce à elle, tu es venu jusqu'ici. Pourquoi n'essayes-tu pas d'aller jusqu'au bout? Jamais, il n'y a rien à faire. Tu sais, Michel, j'ai parlé avec Johnson ce matin à la ferme. Il a dit qu'il y avait une chose qu'il ne comprenait pas. Il a trouvé sa jument bien attachée à la barrière, mais il croit que son poulain a réussi à sortir du corral car il a trouvé des empreintes de sabots tout autour. Oh, si ce poulain s'était enfui, il se serait perdu. Ou une bête l'aurait dévoré. En tout cas, il ne serait pas revenu sur une patte blessée. C'est très gentil d'avoir fait ça. Les enfants de Johnson tiennent beaucoup à ce poulain. Et alors? Je vais te dire ce que je pense. Tu as tout pour être heureux, Michel, dans ce monde. Alors pourquoi pourquoi gaspiller ta vie à fuir comme tu le fais? C'est absurde. Vous voulez dire que c'est ridicule de pointer ce fusil sur vous, car si je le baissais, ça vous serait plus facile de me convaincre. Ce fusil n'a aucune importance. De toute façon, il ne marche pas. Le percuteur est cassé, Johnson m'avait prévenu. Je sais que vous mentez et vous allez vous en mordre les doigts, monsieur. Non, c'est toi qui te trompes, Michel. Essaie donc de tirer sur Lassie, tu verras qui dit la vérité. Vous saviez que le fusil ne marchait pas, hein? Vous auriez pu me prendre si vous l'aviez voulu. C'est vrai. Tu as toujours le choix, ou bien tu continues cette vie de fugitif, ou bien tu retournes au camp, Michel, c'est comme tu veux. J'espère que maintenant tu t'es rendu compte que j'étais vraiment un ami. Lassie, je suis content que tu m'aies menti.